Des centaines de sympathisants du Hezbollah dans les rues de la capitale libanaise pour les obsèques d'un combattant mort dans une frappe israélienne. Depuis les attaques du Hamas le 7 octobre, le Hezbollah a tiré à de nombreuses reprises vers le nord d'Israël qui a répliqué. Depuis, les tirs sont quasi quotidiens des deux côtés. Dernièrement, Israël a bombardé le sud du Liban pour tenter de faire reculer le Hezbollah de 30 km au nord. En représailles, le Hezbollah a tiré 30 roquettes vers le nord d'Israël. Ce jeudi, les forces de l'ONU à la frontière libanaise déplorent la mort d'un casque bleu et demandent une enquête. L'État hébreu met en garde sur une potentielle escalade du conflit. La situation à la frontière nord d'Israël exige un changement. Le chronomètre pour une solution diplomatique touche à sa fin. Si le monde et le gouvernement libanais n'agissent pas pour empêcher les tirs sur les habitants du nord d'Israël et éloigner le Hezbollah de la frontière, l'armée israélienne le fera. Au nord, Israël connaît aussi des tensions avec la Syrie après la mort lundi d'un haut gradé iranien près de Damas. L'Iran, soutien du Hezbollah, pointe la responsabilité d'Israël et promet une vengeance. Il est certain que ces actes de représailles continueront à différents moments et dans différents lieux. Les sionistes ne seront jamais en sécurité face à notre vengeance. L'Iran parle d'actions menées par ce qu'il nomme un axe de résistance, c'est-à-dire ses alliés. Cela inclut le gouvernement syrien, le Hezbollah, des groupes irakiens et des rebelles yéménites.